Bonjour à vous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon de préparation au DALF C1. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine et je suis là pour vous aider à préparer, mais surtout à réussir votre DALF C1. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons voir 20 verbes que vous pourrez utiliser lors des productions écrites et orales de l'examen. Pour chaque verbe, je vais vous donner sa définition ainsi qu'un exemple. On entame notre leçon avec le premier verbe qui est argumenter. 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 Argumenter, c'est présenter des raisons ou des idées afin de soutenir un point de vue. Par exemple, il a pris la parole pour argumenter en faveur de la liberté d'expression. Anticiper. 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 Prévoir ou imaginer ce qui pourrait se passer à l'avenir. Les experts tentent d'anticiper les conséquences des changements climatiques. Synthétiser. 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 Le TH se prononce tout simplement comme si le H n'existait pas. Synthétiser. Et donc c'est un verbe extrêmement crucial pour vous puisque pour la production écrite, vous allez devoir synthétiser. Vous allez faire une synthèse. Et donc synthétiser, cela signifie résumer ou combiner différentes informations pour en donner une vue d'ensemble. Pour résumer le rapport, elle a dû synthétiser les informations les plus importantes. Allez, on continue avec le verbe nuancer. Nuancer. Donc là, la difficulté, c'est le nu. Vous vous rappelez, pour prononcer le U, il faut prononcer un I. Et vous faites le son du I et vous fermez la bouche. I-U, I-U, nu. Nuancer. Nuancer. Et donc, nuancer, c'est ajouter des détails pour rendre une idée plus précise en évitant les généralisations. Il a insisté sur la nécessité de nuancer les opinions pour comprendre la complexité des enjeux. Contester. Contester. C'est un verbe également très important pour l'examen, puisque pour l'essai argumenté, peut-être que vous devrez contester une décision. Donc, contester, c'est exprimer un désaccord ou une opposition envers quelque chose. Les manifestants sont descendus dans la rue pour contester la nouvelle loi. Plaider. Plaider. Donc, le AI se prononce comme un E ouvert, comme dans mère. Plaider. Plaider. En général, ce sont les avocats qui plaident. Et donc, quand ils plaident, ils présentent des arguments de manière souvent très persuasive. L'avocat a plaidé en faveur de l'innocence de son client avec conviction. Analyser. Analyser. Donc, le Y se prononce comme un I. Et comme le Y est considéré comme une voyelle, le S est entouré de deux voyelles. Il est entouré du Y et du E. Donc, il se prononce comme un Z. Analyser. Quand on analyse, ça signifie qu'on examine attentivement quelque chose afin de comprendre ses composants et ses caractéristiques. Les chercheurs ont passé des mois à analyser les données recueillies au cours de l'expérience. S'interroger. S'interroger, c'est un verbe pronominal. S'interroger. Donc, s'interroger, c'est poser des questions à soi-même ou à d'autres afin de mieux comprendre un sujet. Face aux résultats surprenants, les scientifiques ont commencé à s'interroger sur la validité de leurs hypothèses. Corroborer. Beaucoup de R ici. Corroborer. Donc, quand il y a deux R, comme ici dans ro, on prononce de la même manière que s'il y en avait seulement un. Corroborer. 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 Et donc, corroborer, c'est confirmer ou soutenir une information en la reliant à d'autres sources. Les témoignages des deux parties ont fini par se corroborer, renforçant ainsi la crédibilité de l'enquête. Un autre verbe pronominal, s'approprier. S'approprier. Ici, il y a la combinaison du pe et du re. S'approprier. S'approprier. Il y a deux fois pre. S'approprier. S'approprier. S'approprier, c'est intégrer ou adopter quelque chose comme le sien, souvent en le comprenant et en l'utilisant.
Il a réussi à s'approprier les concepts complexes du cours en les appliquant dans des situations pratiques. S'engager. S'engager. Donc, le premier G se prononce G parce qu'il est suivi de A, donc ga, comme dans garçon. Et ensuite, le deuxième G se prononce je parce qu'il est suivi du E. S'engager. S'engager. Donc, s'engager, c'est participer activement à quelque chose, souvent avec un fort investissement personnel. Les jeunes générations s'engagent de plus en plus dans des actions en faveur de l'environnement. Déduire. 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 Donc le R à la fin est légèrement prononcé. Souvent, donc, quand les R sont à la fin d'un mot, on les prononce beaucoup plus légèrement que s'ils étaient au début du mot. Par exemple, vous entendez la différence entre regarder, où là le R est très prononcé, et déduire. Déduire. Donc déduire, c'est tirer une conclusion à partir de faits ou d'informations connues. En observant les motifs, l'enquêteur a pu déduire la séquence des événements. Évaluer, c'est un verbe très important également puisque lors de l'examen, les examinateurs vont vous évaluer. 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 Évaluer, c'est estimer ou juger la valeur, l'importance ou la qualité de quelque chose. Il est crucial d'évaluer les risques avant de prendre des décisions stratégiques. Étayer. Étayer. Ici, le Y a un double rôle puisque son premier rôle, c'est de faire le son I et donc A et I ensemble, ça fait E. C'est pour ça que vous entendez était. Et ensuite, il fait le son Y. Étayer. Étayer. Donc le Y est vraiment magique parce qu'il peut remplir deux fonctions à la fois. Étayer, c'est fournir des preuves ou des arguments pour soutenir un point de vue. L'auteur a étayé ses arguments en citant des recherches approfondies dans son article. Exposer. 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 Ici, le S se prononce comme un Z parce que vous l'aurez compris, il est entouré de deux voyelles. Exposer. Donc, exposer, c'est présenter clairement un sujet de manière détaillée. Le conférencier a pris la parole pour exposer sa vision de l'avenir de la technologie. Émettre des hypothèses. Émettre des hypothèses. Émettre une hypothèse ou émettre des hypothèses, c'est présenter des idées qui ne sont pas encore confirmées. Les scientifiques ont émis plusieurs hypothèses pour expliquer le phénomène observé. Illustrer. Ça également, c'est très, très essentiel pour réussir l'examen puisque vous allez devoir illustrer vos arguments. C'est-à-dire que vous allez devoir expliquer une idée en donnant un exemple. Elle a utilisé des exemples concrets pour illustrer ses propos et rendre sa présentation plus vivante. On arrive déjà au 18e verbe. Si vous êtes encore là, bravo à vous, vous êtes sur la bonne voie pour réussir votre examen. Et donc ce 18e verbe est le verbe formuler. Formuler. Donc formuler, c'est exprimer une idée de manière claire et compréhensible. Il a eu du mal à formuler clairement sa pensée lors du débat animé. S'opposer. S'opposer. Donc s'opposer, c'est être en désaccord, voire en conflit avec quelque chose. Certains membres du comité s'opposent fermement à cette proposition. Et enfin, le dernier verbe que vous connaissez déjà, si vous avez passé le DELF B2 par exemple, et vous allez également faire cette action pour le DALF C1, et c'est débattre. Débattre. En France, on adore débattre. Donc débattre, c'est argumenter de manière organisée sur un sujet, souvent avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Les experts se sont réunis pour débattre des implications éthiques de la technologie émergente. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez continuer votre préparation au DALF C1, je vous suggère de regarder cette vidéo juste ici et n'oubliez pas de vous abonner. Je vais faire de plus en plus de vidéos DALF C1, donc restez bien connectés.